Bien évidemment, ça fait plus de 5 ans aujourd'hui que j'exerce dans ce métier. Donc, comme je précisais, j'ai accompagné pas mal d'entreprises et j'ai formé aussi pas mal de personnes dont j'en suis fier. Donc aujourd'hui, nous allons démarrer avec le premier épisode des interviews et ce sera avec Yannick Djoko de Yaoundé, destiné à devenir informaticien, expert en informatique de gestion, et qui par suite abandonne son cycle de master pour se lancer dans le business en ligne, notamment dans le community management. Nous aurons principalement à découvrir avec lui le métier de community manager même, et son rôle et l'importance qu'il prend à cette époque-là dans la vie d'une entreprise. Nous aurons également à découvrir les compétences, les formations et aptitudes nécessaires pour réussir dans ce métier. Et comme il a pas mal d'expérience dans ce domaine, il va bien sûr nous parler, nous donner quelques trucs et astuces qu'il utilise au quotidien pour dompter les réseaux sociaux, un peu comme ce qu'il apprend à ses apprenants. Puis en fin d'interview, il va nous parler de l'entreprise qu'il a réussi à créer lui-même dans ce domaine, de ses services et sa formation certifiée en community management. Donc pour nous qui rêvons tant de ce métier, nous entrepreneurs, nous qui attendons de comprendre clairement l'avantage qu'on peut en tirer de ce métier et toutes ces personnes qui ont besoin d'astuces pour gérer à mieux nos réseaux sociaux, je crois que c'est le moment d'en apprendre plus. Et ce sera avec l'expert du jour, Yannick Djoko. C'est tout de suite après la virgule. Bienvenue dans le podcast Trafiquant, l'émission qui combine les réalités numériques, le parcours entrepreneurial digital et les success stories des champions du web, dans le seul but de dénicher la psychologie parfaite de création de trafic et d'audience ciblée à partir d'un business trébuchant. Analyse de stratégie, études de cas, recommandations d'experts et interviews très enrichissantes. Toutes nos ressources sont disponibles à l'adresse www.trafiquant.tk. Trafiquant, créez votre propre machine sur Internet. Alors Yannick, nous te disons bienvenue dans le podcast Trafiquant. Ici, nous essayons de décortiquer un tout petit peu les stratégies qui marchent pour les entrepreneurs du web. Et je crois que pour cette série, ici, nous allons parler essentiellement du métier du community management. C'est ce sur quoi j'ai quand même envie qu'on se penche un tout petit peu. Et donc, comme toi, tu es dans le domaine il y a pas mal de temps, déjà au moins 5 ans, et que tu formes déjà même en ce métier, tu formes des apprenants en community management. Déjà, je te dis un bonjour, j'ai oublié de le dire au début. Alors, est-ce que tu peux te présenter et nous parler un peu de ton parcours professionnel? Je veux dire un peu partant de ton du secondaire jusqu'à l'universitaire et jusqu'à ce que tu intègres en fait ce métier de community manager. Parle-nous-en un tout petit peu. Merci Richemont de me donner cette opportunité de me présenter et de partager ma vision du community management avec toi. Bon voilà, je vais me présenter, je m'appelle Yannick Djoko. J'ai fait mes études secondaires, une partie à l'ouest du Cameroun et je l'ai terminé à Yaoundé. J'ai eu mon baccalauréat au lycée bilingue de Yaoundé. Et par la suite, je me suis inscrit en informatique de gestion, cycle BTS, où j'ai obtenu mon BTS en informatique de gestion, licence en informatique de gestion toujours. Puis je me suis inscrit en master, toujours en informatique de gestion. Pendant que je suivais mon cursus de master, je suivais en même temps les formations en ligne, parmi lesquelles le community management. C'est comme ça que pendant que je suivais mon master et la formation en ligne, parmi lesquelles le community management, la formation en ligne a pris le dessus. J'ai fini le master 1
Et puis au niveau du master 2, j'ai suivi carrément tout le cursus, mais pendant que mes camarades partaient composer pour le second semestre, je n'ai pas composé parce que je savais déjà que ça ne devrait plus très m'aider. J'avais déjà en fait fait mon choix d'être un entrepreneur, d'être un auto-entrepreneur, quelqu'un qui devait travailler beaucoup à son compte. Donc voilà pourquoi j'ai pas fini mon master 2. Donc depuis ce temps, je travaille en ligne en tant que community manager ou alors webmaster et bien plus. Alors déjà, il faut constater également que ton évolution dans ce métier, depuis ce temps jusqu'à aujourd'hui, j'ai lu pas mal de choses sur toi déjà. J'ai quand même l'impression qu'il y a d'autres choses qui ont favorisé un tout petit peu cette évolution-là. Alors, quels sont les facteurs déjà qui sont entrés en ligne de compte pour ton intégration si rapide dans ce métier et ton évolution dans le métier jusqu'à la date d'aujourd'hui? Quels sont déjà ces facteurs-là, selon toi? Parlant de facteurs qui ont favorisé mon intégration et mon évolution dans ce métier, c'est que j'ai eu la chance d'avoir fait l'informatique après le baccalauréat. Donc, je savais déjà comment manipuler Internet et c'est justement pendant mes recherches sur Internet que je tombe donc sur les merveilles que l'Internet peut nous offrir et que je découvre parce qu'ailleurs, après mon BTS, j'étais webmaster pendant des années pour de nombreuses entreprises. J'étais fan, j'aimais toujours travailler à distance en freelance. C'est comme ça que j'ai donc découvert le métier de community manager et que j'ai continué à travailler en freelance auprès de plusieurs autres entreprises. Ce qui fait qu'il m'arrivait parfois de travailler pour 3, 4, 5, 6 entreprises, toujours à distance. Parce que depuis que je suis tout petit, j'ai toujours rêvé entreprendre seul, faire des choses seul de mon côté. Donc voilà un peu ce qui a favorisé mon intégration dans ce métier. Donc à la base, l'informatique que j'ai faite m'a vraiment aidé et favorisé cela. Il faut aussi rappeler qu'en tant qu'informaticien, j'étais autodidacte, je passais mon temps sur Internet à coder, à fouiller des formations, ainsi de suite. C'est comme ça que j'ai donc découvert ce métier et puis je me suis formé en ligne. J'ai ajouté cela à mon métier de webmaster et c'est comme ça que, pour finir, je me suis retrouvé dans la peau d'un community manager à plein temps, voilà. Alors, dis-nous, comment est-ce que toi, tu définis le métier du community management? Quels sont les rôles principaux des professionnels de ce métier dans une entreprise? S'il fallait que je donne une définition du community management, je dirais que le community management, c'est la gestion de la présence et de la réputation sur les réseaux sociaux. Bref, de manière grosso modo, comme j'ai souvent dit, comment dompter les réseaux sociaux, comment utiliser les réseaux sociaux de manière à tirer profit et non pas subir les réseaux sociaux, comment utiliser les réseaux sociaux pour pouvoir faire du business. C'est un peu comme ça que je peux définir le community management. Maintenant, pour ce qui sont les principaux rôles du métier de community management, je dirais qu'il y a plusieurs. Un community manager peut assurer plusieurs rôles dans l'exercice de sa fonction. Dans un premier temps, il cherche à ce que ses membres adhèrent à son entreprise et qu'elle partage les thèmes des valeurs. C'est-à-dire quoi? Si je travaille par exemple sur une entreprise, si je suis community manager d'une entreprise X, l'un de mes rôles en tant que community manager, c'est de pousser des internautes à adhérer aux valeurs de l'entreprise et à ses contenus. Je ne sais pas si vous voyez un peu. Un autre rôle peut être que le community manager est médiateur entre sa communauté et l'entité pour laquelle il communique. Donc, pour une entreprise, je suis médiateur, c'est-à-dire, je communique aux internautes pour l'entreprise et si les internautes réagissent à la publication de l'entreprise, je prends maintenant cette information-là et puis j'envoie à l'entreprise. Donc, il joue le rôle de médiateur. Et le community manager également, il peut jouer le rôle de modérateur des échanges et des interactions postées par les fans et gérer bien évidemment les mauvais commentaires, les bad buzz qui peuvent subvenir de temps en temps. Donc en tant que community manager, vous devez être prêt à gérer des crises au cas où ça survient. Toujours pour les rôles, il peut chercher, il recherche la visibilité pour l'entreprise en créant des contenus à partager
et ainsi accroître la communauté afin d'éviter que les fans se désabonnent. Parce qu'on a une communauté qu'on a déjà construite, il faut toujours que la communauté grossisse, quoi. C'est-à-dire, il doit créer des contenus intéressants pour continuer à grossir la visibilité de l'entreprise. Conserver les internautes qui se sont déjà inscrits. Il doit être capable de mettre sur pied un planning éditorial pour faire des publications de manière chronologique selon sa stratégie. Il doit connaître un certain nombre d'outils qu'on appelle la boîte à outils du community manager pour pouvoir être efficace dans son travail. Parce qu'en tant que community manager, on ne travaille plus n'importe comment. Donc, il doit connaître les outils qui doivent faciliter la tâche dans son travail afin d'être plus efficace. On peut avoir des outils de veille, les outils pour le marketing automation, les outils d'analyse et j'en passe. Il doit également être capable de mettre en place des indicateurs de performance selon des objectifs bien précis qu'il cherche à atteindre. Donc, je peux me limiter à ce niveau il a d'autres rôles, mais je vais m'arrêter à ce niveau parce que je pense que ce sont les principaux rôles qu'en tant que community manager, on doit devoir jouer. Il faut remarquer également qu'aujourd'hui, il y a une nouvelle tendance de ce métier. Il y a une nouvelle tendance du community management en Afrique, ici principalement, et qui semble décaler un tout petit peu la définition de base de ce métier. Comment est-ce que toi tu expliques cela? Et comment est-ce que tu te sens aujourd'hui dans la peau de ce métier pendant que tout le monde presque devient community manager, je dis, excusez. Et est-ce que tu penses qu'il y a des moyens de faire une sorte de réorientation rapide de cette tendance, ou tu penses que nous devions quand même rester bras croisés pour voir ce que ça va devenir d'ici 5 ans? Dis-moi, donne-nous un peu ton avis là-dessus. Comment expliquer cela? Bien évidemment, c'est que ici en Afrique, le community management est né dans les pays en Amérique, en Europe et bien d'autres. Et à ce niveau-là, ils sont plus avancés côté technologie, côté réseaux sociaux que nous ici en Afrique. Et si la moitié de l'Afrique n'est même pas encore connectée à Internet et sur les réseaux sociaux, par contre en Occident, presque tout le monde, en majorité, ils sont connectés. Aux États-Unis, par exemple, sur Internet, ils sont à environ 95%, certaines parties de l'Europe aussi. Pourtant, en Afrique, la moitié n'est même pas encore connectée sur Internet et sur les réseaux sociaux. Donc, ça peut être l'un des freins ou alors l'une des explications. Ça fait donc qu'en Occident, par exemple, le community management a été créé, on gère, il y a des gens qui vivent carrément sur Internet, qui font tout leur business sur Internet. Par contre, ici, chez nous, en Afrique, ce n'est pas encore le cas. C'est-à-dire, on travaille encore à la dure. Il n'y a qu'une minorité de personnes qui se retrouvent sur Internet et sur les réseaux sociaux. Et c'est cette petite minorité-là qui peuvent, de temps en autre, recruter des community managers et par moment ne même pas respecter la conduite ou alors la déontologie que ce métier impose. Je ne sais pas si vous voyez un peu. Et pourquoi ils font ça? Ils font ça pour essayer un peu d'adapter l'environnement à ce métier. C'est ce que je peux donner à ça, c'est-à-dire en Occident c'est plus évolué qu'ici chez nous, et puisque ça vient de l'Occident, voilà pourquoi ici chez nous on prend le pas petit à petit. Mais avec l'évolution des choses d'ici il y a cela peut-être 2 ans quand on a commencé à faire des formations, beaucoup de personnes ne savaient même pas ce que c'était vraiment pas ça, c'était encore vraiment tabou. Mais aujourd'hui avec la communication, la sensibilisation, ça commence déjà à venir, et il y a des chefs d'entreprise même déjà qui recrutent des personnes qui les font former pour qu'ils assurent ce métier-là. Et en ce moment-là, puisqu'ils savent exactement de quoi il s'agit, ils respectent ce métier et ils donnent des objectifs bien précis au community manager, ou alors ils permettent au community manager de bien travailler. Mais quand vous avez affaire à un chef d'entreprise, par exemple, qui ne comprend pas bien les enjeux et les rôles qu'un community manager doit jouer dans l'entreprise pour pouvoir booster ses activités en ligne, ça devient vraiment compliqué. Et en ce moment-là, en tant que décideur, il peut prendre des décisions qui n'entrent pas forcément dans le cadre du métier du community management. Donc voilà comment je peux expliquer cela. Pour donner les chiffres un peu plus clairs, par exemple, en Amérique du Nord, ils ont une pénétration d'utilisation des réseaux sociaux de 95%. En Europe du Nord, par exemple, 95% aussi. En Europe de l'Ouest, 94%. En Asie du Sud, 42%. Ça, c'est des chiffres de 2018. Et l'Afrique tout entière est encore à 36%. Donc, vous comprenez, même pas la moitié. Ils ne sont pas encore présents sur les réseaux sociaux. Et en voulant l'adapter à l'environnement, c'est pour ça qu'à un moment donné, un community manager qui est en Afrique, par exemple, se retrouve à ne pas bien exercer son métier
contrairement à un community manager qui se retrouve par exemple en Amérique ou bien en Europe. Tout simplement parce que l'environnement est différent. Il va falloir adapter donc la formation à l'environnement qui, la plupart du temps, ne comprend pas très bien les enjeux du métier. Dans ce métier aujourd'hui, je me sens à l'aise, je me sens bien et d'ailleurs je le fais avec toute la passion. Donc c'est quelque chose que j'aime, j'ai choisi le faire et je le fais bien. Et il faut savoir que je ne suis pas entré là-dedans au hasard, j'ai dû étudier le marché. Je vous ai dit précédemment que j'étais webmaster et j'ai fait beaucoup de choses. J'étais administrateur réseau, IT manager, donc j'ai étudié le marché avant de me lancer, me former dans ce métier pour pouvoir accompagner aussi pas mal de personnes. Donc c'est un métier qui me passionne beaucoup et que je fais avec le plus grand plaisir. Donc je me sens à l'aise dans ce que je fais. Et là, ça me suffit. Je me sens dans la peau du community management aujourd'hui, surtout que tout le monde est en train de devenir community manager. C'est une très bonne question et une excellente question. C'est vrai, c'est le métier qui est à la mode. On a entendu qu'on peut faire du business sur Facebook, on peut créer une page, bon, on se déclare community manager et tout, on envoie tellement ici dehors et c'est très embêtant. Ça va au point où ça dénigre même carrément le métier parce que des gens se proclament community manager et quand on leur offre l'opportunité de pour montrer les preuves, ils font du n'importe quoi et ça dénigre carrément le métier et ça fait que parfois on ne croit même plus à ce métier-là, on se dit que c'est du n'importe quoi. Mais ce que je peux vous dire, c'est que ça ne devrait même pas nous faire paniquer. Quand vous êtes bon, vous êtes bon. Quand vous avez de l'expérience, vous avez de l'expérience. Tout le monde, même là dehors, se passe pour formater en community management et tout, mais c'est du n'importe quoi. Un professionnel qui voit, il sait reconnaître qui est bon, qui n'est pas bon. Donc, ce que je peux dire, c'est qu'il ne faut pas paniquer. Au contraire, il faut plutôt beaucoup plus se former, beaucoup pratiquer, beaucoup exercer, avoir de l'expérience. Parce que si vous travaillez et que les gens qui sont en face de vous voient que vous avez constamment des résultats, vous allez très rapidement vous démarquer de la masse qui se réclame d'être des community managers et si on peut le dire, vous deviendrez même super community manager, c'est-à-dire ça se voit avec l'œil, c'est pas avec la bouche qu'on parle. Donc il faut simplement travailler et laisser votre travail parler pour vous. Par quel moyen faire une réorientation ou alors allons-nous rester les bras croisés et voir ce que ça deviendra dans 5 ans? Non, bien évidemment, on peut pas rester les bras croisés. Le community management, c'est un métier qui est encore en train de naître ici en Afrique et ce sera encore demandé de plus en plus. C'est pour dire quoi? Un community manager aujourd'hui doit continuer à se former parce que Internet change tous les jours. C'est-à-dire, vous pouvez être un bon community manager aujourd'hui et être un mauvais community manager dans un an parce que le marché, la technologie, les choses ont complètement changé. Par exemple, d'ici, il y a cela 2 ans, quand je travaille en tant que community manager et aujourd'hui, 2 ans après, 2017 à 2019, les choses ont complètement changé. C'est-à-dire, ce sont les mêmes techniques que j'applique aujourd'hui que j'appliquais hier. Je ne sais pas si vous voyez un peu. Donc, il faut continuer à se former, se mettre à jour, faire la veille. Il faut être efficace, faire la veille pour se mettre à jour, comprendre les nouvelles sorties, comment l'améliorer pour pouvoir vous imposer sur le marché. Et si vous avez toujours des bonnes recettes, parce que sinon, si vous ne vous faites pas la veille, si vous nous mettez par jour continuellement, vous allez, les connaissances que vous avez, à un moment donné, doivent devenir obsolètes et vous ne serez plus efficace. Et je continue à dire, c'est là 2017, quand j'ai même créé le centre pour pouvoir former des gens. La manière dont on forme aujourd'hui n'est plus la même. La formation m'était mise à jour, dont on est vu constamment. Donc, il faut savoir que si vous vous lancez dans ce métier de community management, vous devez constamment vous former au jour le jour pour découvrir des nouvelles astuces, des nouvelles techniques et pour être plus efficace sur le marché. Donc, on ne doit pas croiser les bras, on continue à se former, on se forme pour toujours, même après 5 ans, on va continuer à se former pour toujours avoir des bonnes astuces, des bons secrets et se démarquer de la grande masse de tous ceux qui se réclament d'être community manager. Parce que, bien évidemment, parmi les community managers, comme tous les métiers, il y a des community managers. Donc, on peut être 5 à être community manager, mais parmi nous 5, chacun a son niveau et chacun est décalé et l'expérience aussi compte. Quelqu'un qui vient de se former ou bien de la découverte de ce métier ne pourra pas se frotter à quelqu'un qui est sur le terrain depuis 5 ans ou bien depuis 6 ans. Donc voilà, donc il faut continuer à se former, gagner en expérience, pratiquer, accumuler de l'expérience et ainsi de suite. Et vous verrez en 5 ans, 6 ans, vous ne pourrez qu'être un puissant community manager. Et vous verrez que d'ici 5 ou 6 ans, vous ne pourrez que devenir un puissant community manager. Merci Yannick. Et ce puissant community manager dont il est question ici, il faut noter que pour devenir ce puissant community manager, il y a un certain nombre d'aptitudes
des formations et des compétences qu'il faut chercher à acquérir et ces compétences-là, il n'y a que ces compétences-là qui puissent vous faire de vous un puissant community manager comme Yannick. Donc déjà, nous allons partir sur ces mots pour plonger dans la deuxième partie de ce podcast, de cette interview sur le podcast Trafiquant. Alors, dans cette deuxième partie, nous allons vraiment discuter avec Yannick sur ce qu'il a rendu lui puissant dans ce domaine aujourd'hui et comment est-ce que nous aussi, nous pourrons acquérir ces connaissances-là et devenir faire preuve de ses performances dans ce métier. Alors, c'est tout de suite là. Et voilà, dans cette deuxième partie, nous allons parler vraiment du parcours, de la formation, des compétences à acquérir et quelques trucs et astuces pour pouvoir devenir performant dans ce métier, dans le métier de community management. Déjà, Yannick, quel est selon toi le parcours parfait? Je veux parler du diplôme, du niveau, des compétences nécessaires pour exercer le métier de community management en général et surtout dans le contexte africain très particulièrement. Je ne dirais pas qu'il y a un cursus parfait. Je ne le dirais pas. Et moi-même qui suis community manager aujourd'hui, j'ai eu un bac D et j'ai fait informatique de gestion avant de me lancer dans le community management. Et pour être formateur, pour avoir accompagné pas mal de personnes, on peut facilement, parce qu'on a l'avantage qu'avec Internet, on peut très facilement manipuler Internet, facilement, pas besoin de connaissances particulières. Donc, à la base, si vous savez manipuler un ordinateur et que vous avez accès à Internet et que vous savez lire, bien évidemment, et écrire, vous pouvez très bien vous lancer dans le métier de community management et vous en sortir. Pas besoin d'avoir un master, un BTS forcément ou quoi que ce soit. Mais il faut reconnaître que le fait d'avoir un BTS, une licence, un master peut faciliter la compréhension, bien évidemment, pour que vous puissiez facilement vous adapter et vous en sortir dans le métier. Mais ça ne devrait pas être un frein. Donc, si vous n'avez pas de gros diplômes, ça ne devrait pas être un frein. Vous pouvez vous lancer et très bien vous en sortir. Et d'ailleurs, je me rappelle, j'ai formé une dame qui s'était rapprochée de moi pour savoir. Elle me disait là, elle a le probatoire. Elle n'a même pas le bac. Est-ce qu'elle peut suivre la formation? J'ai dit oui, tu peux suivre la formation. Et elle est venue suivre la formation et je vous assure, ce qu'elle fait est extraordinaire. Elle fait des choses vraiment extraordinaires. Donc, il n'y a pas de frein pour pouvoir manipuler les réseaux sociaux et bien d'autres. Et d'ailleurs, les réseaux sociaux sont nés hier, qui n'a rien à voir avec notre cursus académique ou bien scolaire qu'on a l'habitude de faire. Il suffit juste d'être autodidacte, de croire en ça, d'être passionné, de se lancer et de travailler. Vous allez voir, vous allez avoir des résultats hors pair. Bref, il faut être autodidacte. En autodidacte, vous pouvez très facilement vous en sortir. Donc, que vous soyez diplômé ou que vous ne le soyez pas, vous pouvez très bien vous concentrer, vous former et travailler pour être un bon community manager. On peut aussi reconnaître que ceux qui ont fait communication à l'école, c'est-à-dire communication de carrière ou alors marketing, peuvent aussi facilement s'en sortir. La compréhension pour eux sera un peu plus évidente. Mais comme j'ai dit tout à l'heure, il n'y a pas un cursus parfait. Si vous savez manipuler un ordinateur, vous avez accès à Internet, vous savez lire, écrire, vous êtes passionné, déterminé d'en faire un métier, je vous encourage de vous lancer. Et en cours de route, vous allez vous améliorer, travailler, être accompagné par votre coach, par votre formateur et poser des questions et vous allez voir, ça va aller. Voilà. Et comme j'ai dit, reconnaissons que ceux qui ont un diplôme, il sera plus facile pour eux d'aller très rapidement. Voilà. Je pense que c'est assez clair à ce niveau. Bien évidemment, ça fait plus de 5 ans aujourd'hui que j'exerce dans ce métier. Donc, comme je précisais, j'ai accompagné pas mal d'entreprises et j'ai formé aussi pas mal de personnes dont j'en suis fier.
Alors, quelle est l'action de community management que tu as déjà réalisée et dont tu es la plus fière à la date d'aujourd'hui? Parlant d'action de community management que j'ai réalisé, dont je suis le plus fier, je sais pas, j'ai accompagné tellement d'entreprises, j'ai formé tellement de gens, je sais pas trop. Le plus important pour moi, l'action la plus importante, c'est d'avoir contribué à l'évolution de ces entreprises ou alors à la formation de ces personnes qui aujourd'hui peuvent utiliser les réseaux sociaux pour gagner leur vie, ou alors des entreprises que j'ai accompagnées qui aujourd'hui ont vu leur activité progresser grâce à moi. Donc voilà l'action que j'ai pu faire, dont je peux être vraiment fier, avoir contribué à l'évolution d'une entreprise, à la visibilité de l'entreprise sur les réseaux sociaux, ou bien avoir formé, transmis les connaissances aux personnes pour qu'elles puissent à leur tour aussi dompter les réseaux sociaux. Donc voilà ma plus grande fierté à ce niveau. Surtout que j'ai accompagné pas mal de gens que je ne peux pas compter. Alors une autre question pour toi, Yannick. Quelle est, je me dis que la question va être pertinente. Quelle est l'erreur qu'il ne faut jamais, je dis jamais, quelle erreur ne faut-il jamais faire en tant qu'un bon community manager? L'erreur à ne jamais faire quand on est un bon community manager, c'est de créer des faux profils pour faire croire aux gens ce qui n'est pas vrai. Par exemple, créer un faux profil, c'est-à-dire vous-même vous vendez votre produit, vous avez une page par exemple, vous avez créé pour commercialiser votre produit sur laquelle vous communiquez sur les réseaux sociaux, en l'occurrence Facebook, et par la suite vous créez un faux profil pour venir laisser un commentaire et donner l'impression aux internautes que le produit est bon. C'est une action que je condamne énergiquement. Ça ne se fait pas parce qu'on est un bon community manager. On travaille pour que les internautes viennent naturellement, avec plaisir, commenter, liker ou même acheter notre produit. Donc voilà la plus grande erreur qu'il ne faut pas commettre. Et aussi, s'il faut ajouter à ça une autre erreur, c'est négliger son image. C'est-à-dire se mettre à communiquer comme n'importe qui, comme une vulgaire personne sans une stratégie. Voilà, on ne communique jamais sur les réseaux sociaux sans une stratégie. Il vous faut une stratégie social média pour être efficace afin d'atteindre votre objectif. Donc, première erreur, ne pas créer des faux profils et donner l'impression de ce que vous n'êtes pas au fond. Deuxième erreur, ne pas avoir une stratégie social média pour être efficace dans votre gestion des réseaux sociaux. Est-ce que tu peux nous raconter un tout petit peu à quoi ressemble ton planning d'une journée type et quels sont vraiment les outils que tu utilises au quotidien pour t'organiser et faire tes travaux? Pour ce qui est mon planning d'une journée type, c'est pas évident à dire, surtout parce que quand vous êtes community manager, vous avez tellement de choses à faire. Tout dépend de l'objectif et de ce que vous avez atteint. Par exemple, si vous gérez un événement qui a lieu peut-être sur 2 mois, vous pouvez communiquer d'une certaine manière différente. Si vous avez peut-être une activité sur une semaine, la manière de communiquer est également différente. Donc, c'est pas évident de donner un planning. Surtout aussi que les réseaux sociaux changent constamment, même les heures de publication qui étaient avant très connues, c'est-à-dire qu'on avait des pics bien connus où on pouvait publier, avoir une audience intéressante. Aujourd'hui, n'est plus forcément ça, ça bouge, de plus en plus les gens se connectent, ils se déconnectent, les habitudes changent. Donc, c'est pas évident du tout. Mais qu'à cela ne tienne, je recommande bien évidemment en tant que community manager de faire l'effort de publier au moins 3 fois par semaine minimum. Si possible, publier tous les jours. Vous n'êtes pas obligé de publier de longs textes, même des petits textes. Des petits textes peuvent aller, mais faites l'effort de publier minimum 3 fois par semaine. Bien évidemment, si vous travaillez pour une grande entreprise ou bien si vous avez beaucoup de choses à publier, vous pouvez utiliser des outils comme Buffer pour gérer plusieurs comptes, pour gérer plusieurs réseaux sociaux à la fois. Buffer ou bien HotSuite, ce sont des outils qui permettent de gérer peut-être votre compte Facebook, Twitter, LinkedIn et bien plus depuis la même application. C'est-à-dire que vous n'avez plus besoin de venir se connecter sur Facebook, publier, aller sur Twitter, publier, aller sur LinkedIn, publier, ainsi de suite. Donc, étant dans votre outil Buffer, HotSuite ou bien autre, vous faites ces publications automatiquement et vous avez même l'opportunité de les programmer et de regarder les retours, les statistiques directement à ce niveau-là. Et il y a d'autres outils aussi. Il y a les outils pour faire la veille de manière efficace, tels que Mention. Il y a Mention, il y a Alerty.
et aussi Google Alert aussi, avec lesquels vous pouvez utiliser pour faire une bonne veille sur les mots-clés ou bien sur certains de vos concurrents. On a aussi des outils pour les jeux concours comme Social Shaker, Contest et j'en passe. Bref, retenez qu'il y a beaucoup d'outils. Je ne peux pas vous lister tous les outils ici. Mais ce que je peux dire, vous pouvez par exemple vous arranger que le matin, quand vous vous réveillez, peut-être à 8 heures, en fonction de votre activité, votre cible aussi. Donc ça dépend vraiment. Si vous pouvez par exemple décider que vous publiez un article le matin à 8 heures, peut-être à midi, vous publiez un autre article et puis le soir vous publiez. Bon, bref, comme j'ai dit, arrangez-vous pour publier minimum 3 fois par semaine. Bref, ne laissez jamais croire à vos internautes que vous n'avez rien à faire, que vous êtes en panne d'inspiration, non. Et d'ailleurs, travailler sur les réseaux sociaux est un jeu quand on est un bon community manager, c'est-à-dire l'inspiration vient facilement. Donc, habituez-les à avoir de vos nouvelles et vous n'en créerez que du positif et eux aussi seront fiers d'être dans votre communauté. J'arrive même par moment de ne même pas me connecter, c'est-à-dire quand j'ai des choses à faire importantes, je me connecte même pas sur ces réseaux sociaux-là. Ce n'est que quand j'ai fini que je me connecte pour faire mon travail. Et l'une aussi des méthodes que vous pouvez utiliser pour ne pas vous inonder, parce que quand vous connectez sur ces réseaux sociaux, il y a des informations qui arrivent, qui vous distraient par exemple. Si vous regardez bien, il vous est arrivé par exemple de vous connecter sur un réseau juste pour regarder quelque chose, ou alors pour travailler même, et puis vous vous retrouvez en train de vous distraire 2 heures plus tard, vous n'avez pas fait, vous vous retrouvez dans des informations bizarres qui n'ont rien à voir avec ce que vous étiez en train de faire. Donc c'est pour ça que je dis, pour éviter ce genre de choses, utilisez les outils comme Buffer ou bien HotSuite pour travailler directement depuis l'application et ne pas voir toutes les informations qui fusent, ne pas voir les informations qui circulent sur votre fil d'actualité. C'est-à-dire, quand vous êtes connecté dessus, vous êtes concentré uniquement sur votre travail, que vous pouvez même publier directement sans aller sur les réseaux sociaux. Et ce n'est que quand vous avez terminé que vous pouvez aller, par exemple, vous connecter pour essayer un peu d'avoir les informations. Donc voilà, une des tactiques que j'utilise pour mieux gérer mon temps. Alors, puisqu'une bonne partie du temps du community manager est consacrée aux réseaux sociaux, dis-moi, comment est-ce que toi, tu fais pour ne pas y passer tout ton temps? Parce que vous savez tous que les réseaux sociaux consomment beaucoup aujourd'hui. Quand tu prends ton smartphone, tu vas sur Facebook, tu vois un message, tu suis, tu vas sur un lien, etc., etc. C'est beaucoup de temps. Et pour quelqu'un qui veut vraiment accomplir de grandes choses, ça va l'empêcher d'être productif. Alors, j'aimerais vraiment savoir quelles sont déjà toi, tes astuces pour pouvoir gérer le temps dans les délais et dans les normes, quoi. Parce que les réseaux sociaux font désormais partie de notre quotidien pour ne pas se laisser inonder par l'infobésité d'Internet, l'excès d'informations qui nous immerge au quotidien. Dès que vous vous connectez, il y a tellement de choses. Il faut travailler de manière efficace en gérant de manière professionnelle son temps. En définissant, par exemple, si vous devez aller sur les réseaux sociaux travailler, il faut définir le nombre de temps pendant lequel vous devez travailler et peut-être le nombre de temps pendant lequel vous devez passer un peu de temps pour le loisir, mais ne jamais mélanger quand vous êtes en train de travailler sur les réseaux sociaux et quand vous êtes en train de perdre juste le temps. Non, ça va vous embrouiller et vous allez passer un bon nombre de temps. Après, vous ne serez même pas efficace dans votre gestion de temps. Donc, si vous avez un travail à faire, vous pouvez bloquer peut-être 1 heure ou 2 heures, vous concentrer dessus, travailler. Mais avant, vous rédigez vos articles, vous n'avez pas besoin de la connexion pour cela, donc vous coupez carrément d'Internet. Une fois que vous avez rédigé, par exemple, un article, que vous avez préparé l'image qu'il faut, vous vous connectez. Et puis vous vous connectez soit directement vers le réseau ou bien à travers un outil. Et puis vous publiez ou bien vous programmez votre publication et puis le tout rejoué. Et il faut savoir aussi qu'avec Internet et les réseaux sociaux, qu'on n'a pas de cycle, c'est-à-dire ça n'a pas de fin. Quand vous dormez, Internet est là, les réseaux sociaux sont là. Quand vous vous réveillez, c'est toujours là. Donc il faut vraiment être stratégique pour ne pas se laisser immerger par les tonnes d'informations. Et il ne faut pas aussi tomber dans le piège de vouloir à tout moment avoir les informations sur tout ce qui se passe à tout moment parce que ça stresse aussi et c'est pas du tout bon. Il faut aussi par moment faire un peu de méditation pour se relaxer et comme j'ai dit se connecter de manière stratégique pour travailler. Donc ne pas se connecter à tout moment. Voilà un peu ce que je peux dire. Et selon toi, pourquoi aller sur les médias sociaux quand on est une PME? Pourquoi aller sur les médias sociaux quand on est une petite entreprise
Pourquoi il le faut? Quels sont tes 3 arguments clés que tu peux déjà donner devant un patron d'entreprise pour pouvoir le convaincre vraiment de ce que les médias sociaux sont une bonne chose pour sa stratégie de communication pour la vie de l'entreprise, je veux dire. Est-ce que les PME doivent aller sur les réseaux sociaux? S'il faille que je donne juste 3 arguments clés, je dirais premièrement qu'une PME doit aller sur les réseaux sociaux dans un premier temps pour être visible. Pour de la visibilité, c'est très important. Je vais vous prendre un exemple. J'ai un ami qui est menuisier, qui a créé sa page Facebook et qui a publié ses salons qu'il a montés dessus. Et il était visible par un Camerounais qui vivait en Ukraine, qui a passé la commande d'un salon et puis qui allait remettre à sa mère. Donc, s'il n'avait pas par exemple créé cette page-là, il n'aurait jamais été visible. Deuxième argument pour lequel une PME doit aller sur Internet, sur les réseaux sociaux, autant pour moi, c'est générer des clients, avoir des clients. Être visible, c'est déjà bien. Maintenant, quand ces internautes-là vous voient déjà, on dit par exemple, vous faites dans les salons, dans le meuble et tout, c'est une bonne chose. Derrière ça, parmi les internautes qui vous voient, il y en a qui peuvent décider de passer à l'achat ou alors de vous commander un produit. Comme par exemple, mon ami qui a créé sa page, il y a eu un internaute qui a vu depuis l'Ukraine. Parmi ces internautes-là, ils étaient nombreux à avoir vu cette page et voir qu'ils faisaient des meubles. Parmi eux, donc, il y a un Camerounais qui vit en Ukraine, qui a donc passé la commande d'un meuble pour sa maman qui vit à Yaoundé. Donc, premier argument, être visible pour la visibilité, nous permet d'avoir pour la visibilité. Deuxièmement, pour avoir des clients. Et troisièmement, pour fidéliser ses clients qu'il a déjà acquis. Et s'il faut ajouter un autre argument, je dirais qu'une PME devrait aller pour anticiper et gérer les bad buzz au cas où ça arrive, parce qu'aujourd'hui, vous savez, personne à l'abri avec ces réseaux sociaux. Donc, il faut y être au cas, si jamais, on ne sait jamais, si un bad buzz survient, que vous puissiez gérer de manière efficace. Et s'il faut encore ajouter comme bonus, être présent sur les réseaux sociaux peuvent compléter votre référencement naturel et améliorer votre référencement à travers les réseaux sociaux. Donc voilà les arguments que je peux donner. Premièrement, la visibilité. Deuxièmement, avoir des clients. Troisièmement, fidéliser cette clientèle-là. Quatrièmement, anticiper et gérer les bad buzz. Voilà ce que je peux dire à ce niveau. Et la dernière question pour boucler cette deuxième partie du podcast. Si tu avais 1000 euros, si on te donnait 1000 euros pour faire connaître une start-up, je suppose. Quand je dis start-up, déjà tu comprends que c'est une petite entreprise naissante, donc qui n'a pas encore de visibilité. On te donne 1000 euros pour faire sa visibilité sur Internet. Quel serait ton plan marketing en utilisant uniquement les médias sociaux? Je veux parler de Facebook, de tout ce que tu connais. Quel serait ton plan marketing pour pouvoir donner plus de visibilité à cette start-up-là, juste avec 1000 euros? Si j'ai 1000 euros, c'est-à-dire environ 650 000 francs CFA, pour faire connaître une start-up, quel serait le plan marketing utilisé par les médias sociaux? La première des choses que je ferais, c'est de recommander aux dirigeants de l'entreprise d'abord de se former. Ouais, c'est important. Pour moi, la formation est importante. Et c'est pour ça que j'ai créé cette citation qui est de moi qui dit « Celui qui utilise la technologie sans manuel d'utilisation n'est pas différent de celui qui boit un médicament sans prescription médicale. » Parce que si vous travaillez pour une entreprise ou alors une start-up et que ces dirigeants ne comprennent pas l'importance de ces réseaux sociaux-là, qu'ils ne savent pas où on est en train d'aller, c'est une perte de temps. Ouais, c'est une perte de temps, vraiment. Donc, il faudrait que ces dirigeants-là comprennent, qu'ils sachent où on est en train d'aller. Parce que quand ils savent où on est en train d'aller, c'est plus facile. Parce que quand vous allez le conseiller, ils vont comprendre et ils vont facilement valider. Mais s'ils ne comprennent pas, ce sera difficile. Et vous allez vous retrouver en train de vous tordre en 8 pour pouvoir réaliser quelque chose que si on vous avait donné le OK, vous aurez fait très facilement. Donc, première des choses, sensibiliser et former d'abord les dirigeants de l'entreprise ou de la start-up et le personnel. Une fois qu'on a formé ces dirigeants-là, créer rapidement leur page sur les principaux réseaux en fonction, bien évidemment, de leur cible. Parce qu'on ne crée pas n'importe comment, on ne choisit pas un réseau n'importe comment. On va donc créer maintenant leur réseau en fonction de leur cible.
Une fois, par exemple, ça peut être sur Facebook, ça peut être sur LinkedIn, si cible les professionnels, ainsi de suite. Une fois qu'on a créé, on rédige des contenus intéressants, on peut recruter quelques rédacteurs pour rédiger du contenu marketing, vraiment du contenu approprié, avec une vision correcte qui doit agripper les internautes sur Internet. Une fois qu'on a rédigé dans de bons contenus, on peut à travers un ou deux réseaux et un site Internet aussi, il faut qu'ils aient aussi un site Internet, commencer à communiquer dessus avec des images percutantes et ainsi attirer ces internautes-là directement vers le site Internet où on pourra même capturer l'adresse email pour ne pas perdre ces différents internautes. Donc, premièrement, d'abord la formation de l'équipe de la start-up. Une fois qu'on leur a formé, on met sur pied, on définit la cible et puis on crée des pages sur les réseaux sociaux qui correspondent où il y a plus de cibles et puis on rédige des contenus professionnels qui sont adaptés à ces cibles-là et puis on publie sur ces différents réseaux sociaux et à plus on poursuit concevoir un site, ça ce sera optionnel et puis on peut aussi organiser une campagne ou bien un grand événement pour créer un effet boomerang, pour informer le maximum de personnes, organiser même des événements gratuits et c'est pendant cet événement-là qu'on dévoile sur le tapis rouge les produits ou bien les activités clés de la formation auprès des internautes qui sont au préalable déjà intéressés. Donc voilà un peu ce que je peux dire très facilement. Je pense que même 1000 euros. Donc c'est-à-dire à ce moment-là, quand on organise un événement, on peut mettre un peu d'argent pour booster, pour toucher le maximum de personnes. Et il faut savoir, aujourd'hui même avec $10, c'est-à-dire même moins de 10 euros, vous pouvez toucher même 1000, parfois même 50 000 personnes sur les réseaux sociaux. Donc, vous voyez donc 1000 euros est largement suffisant. Et si vous adoptez une bonne stratégie, il sera clair que vous allez avoir un bon retour sur investissement. Il ne faut pas commettre l'erreur que la plupart des start-upers commettent, sans même avoir testé le produit. On peut prendre un gros local et puis après, au bout de quelques temps, on a suicidé. Non, il ne faut pas commettre cette erreur-là. Donc, on teste d'abord le marché en procédant, comme j'ai dit, on les forme et puis on étudie la cible. On crée les différentes pages sur les principaux réseaux sociaux qui correspondent à la cible. Si on a des compétences, on rédige des contenus professionnels. Sinon, on peut recruter des freelancers pour nous aider à rédiger des contenus professionnels qui ne coûtent d'ailleurs pas cher. Et une fois qu'on a rédigé, on communique et puis on met un peu d'argent pour pouvoir communiquer sur un espace géographique bien précis. Parce que bien évidemment, dans un premier temps, vous ne pouvez pas communiquer à toute la terre parce que vos clients ne sont pas sur toute la terre. Si par exemple vous êtes au Cameroun ou bien si vous êtes au Bénin, bon, si vous êtes au Cameroun, vous pouvez décider par exemple que je cible les gens de telle tranche d'âge, blablabla, qui vivent à Yaoundé ou bien dans tout le Cameroun. Et comme je présentais tout à l'heure, avec $10, vous pouvez toucher 50 000 personnes si vous avez fait un très bon ciblage. Et ce n'est que quand vous avez testé le marché, et que vous avez eu des retours positifs que vous pouvez vous permettre de prendre un local par la suite parce que vous êtes sûr que le modèle économique est valide. Alors déjà la troisième partie de cette interview sur le podcast Trafiquant. Je rappelle que nous sommes ici et nous discutons depuis quelques minutes avec Yannick Djoko, qui est community manager de profession depuis plus de 5 ans déjà et qui est à Yaoundé au Cameroun. On s'est rencontrés à travers un réseau social LinkedIn ici et on a discuté, je lui ai parlé de mon podcast, il a accepté passer sur le podcast. Bref, c'est un peu comme ça que Yannick et moi nous sommes rencontrés et depuis quelques minutes déjà, il est en train de partager avec nous des connaissances, je dis super cool. Dans cette troisième partie, nous allons plus nous concentrer sur la partie de ces prestations et de ces services
Nous allons plutôt nous intéresser dans cette troisième partie à Yannick hors du corps du community manager. Qu'est-ce que Yannick fait d'autre? Quelles sont ses activités? Je parlais tout à l'heure également de son entreprise. Il va nous parler de son entreprise. Qu'est-ce qu'il fait vraiment d'autre pour combler les activités de community management? Et il y a une formation également en community management que Yannick dispense depuis plus de quelques années déjà ici, avec les apprenants, avec les passionnés du numérique qui ont envie quand même de se former en community management. Et la formation s'appelle Dompter les réseaux sociaux. Dompter les réseaux sociaux. Vous auriez dû déjà entendre plusieurs fois Yannick répéter cette expression dans l'interview. Alors, je pense que c'est la partie où vous allez gagner vraiment quelque chose. C'est la partie où nous allons écouter avec un peu plus d'attention Yannick nous parler de lui, de sa formation. Et pour vous qui des gens comme moi qui seront intéressés par cette formation, bien sûr, il va nous aider à pouvoir y intégrer très rapidement. Alors Yannick, en plus de ton titre de community manager, tu es aussi formateur sur cette compétence. C'était quoi l'objectif? Oui, bien évidemment, aujourd'hui, en plus d'exercer le métier de community manager, je suis en même temps formateur en community management depuis 2017. Pourquoi la formation? Qu'est-ce qui a suscité mon basculement pour former? Bien évidemment, dans mon précédent message, quand je parlais tout à l'heure, quand vous travaillez en tant que community manager pour des entreprises ou alors pour des personnes qui ne comprennent pas bien le métier du community management, c'est très compliqué d'évoluer, c'est très compliqué de s'en sortir. Voilà, très très compliqué. Et c'est pour ça que tout à l'heure, dans la précédente question, je recommandais de former d'abord les dirigeants de la start-up au métier du community manager pour qu'ils comprennent les enjeux, parce que quand ils ne comprennent pas, c'est difficile. Et pour avoir travaillé pour de nombreuses entreprises depuis 2012, sur le community management, la plupart du temps, la plus grosse difficulté que je rencontrais, c'est parce que les décideurs d'entreprise, les chefs d'entreprise ne comprenaient pas bien. Ils savaient juste que sur les réseaux sociaux, on peut gagner l'argent, on peut faire des choses, mais ils ne comprennent pas les enjeux. Et quand ils vous recrutent, ou bien quand vous proposez le service, maintenant quand vous voulez exercer, vous lui dites exactement ce qu'il faut pour pouvoir optimiser sa présence sur les réseaux sociaux, puisque c'est vous le professionnel. Ils sont maintenant les premiers à vous combattre pour que vous n'atteigniez pas les objectifs. Et quand ils vous combattent en ce moment, ils ne vous combattent pas parce qu'ils vous détestent quoi que ce soit, c'est simplement parce qu'ils ne comprennent pas les enjeux. En tant que décideur, quand ils ne comprennent pas un objectif, ils pensent que vous voulez l'extorquer ou quoi que ce soit. Par exemple, si vous dites à un chef d'entreprise que vous avez créé sa page, par exemple, sur Facebook, et qu'il faudrait qu'il prévoie un budget pour pouvoir communiquer, il va penser, la plupart du temps, c'est ce qu'il pensait quand j'exerçais en ce moment-là, que ce budget que vous demandez, c'est votre paye. Je ne sais pas si vous voyez un peu. Et ce qui fait que s'il vous donne, à la fin, il pense qu'il vous a payé. Et si vous dites qu'il ne vous a pas payé, il pense que vous voulez l'anarquer et les conflits inutiles commencent. Donc, pour avoir fait face à cela plusieurs fois, je me suis rendu donc compte que le plus gros frein pour pouvoir exercer ce métier, c'est que les dirigeants, les décideurs d'entreprise ne comprenaient pas les enjeux, et ce qui fait qu'eux-mêmes, ils auto-sabotaient le community manager qu'ils ont recruté pour pouvoir travailler pour eux, ce qui fait donc que le community manager devient plus efficace. À force de rencontrer ce problème dont j'ai été frustré, et j'ai réfléchi donc à une solution. Comment faire pour aider ces entreprises et bien d'autres personnes à pouvoir mieux utiliser ces réseaux sociaux. C'est là donc que j'ai pensé à la formation, parce que moi je suis beaucoup de formation, je me forme beaucoup au quotidien. J'ai donc pensé à la formation. C'est pour ça que j'ai encore renforcé mes capacités en me formant sur plusieurs autres formations pendant que je pratiquais. Et puis je me suis formé donc, et puis j'ai décidé donc de créer donc une formation en community management qui est adaptée à notre environnement ici au Cameroun aussi, parce qu'il faut de savoir. Il ne suffit pas aussi de commettre l'erreur d'aller suivre une formation en Occident et de venir l'appliquer bêtement ici chez nous, parce que ça risque de ne pas marcher exactement parce que les contextes sont différents. Donc, je me suis inspiré donc de mon expérience personnelle en tant que community manager et de plusieurs formations que j'ai suivies en ligne pour pouvoir donc créer une formation en community manager adaptée à notre environnement camerounais et africain. Donc voilà ce qui m'a donc poussé à créer la formation. Et aujourd'hui, je peux être fier, depuis qu'on a commencé à
que j'ai commencé à former en community management depuis 2017, ça fait 2 ans aujourd'hui. J'ai déjà formé plus de 250 personnes. Vous imaginez, à l'époque, les gens ne comprenaient même pas ce que c'était. Dieu merci, aujourd'hui, avec la sensibilisation, avec beaucoup de communication, les gens comprennent déjà. Donc, je peux me féliciter d'avoir franchi ce pas et d'avoir contribué à ce que pas mal de Camerounais aujourd'hui utilisent mieux les réseaux sociaux grâce à moi. Aujourd'hui, ils domptent les réseaux sociaux. C'est parce comme ça que notre formation s'intitule Dompter les réseaux sociaux. Donc, je suis fier aujourd'hui que plus de 250 Camerounais domptent les réseaux sociaux grâce à moi. À travers InfoMagique, qui est l'entreprise que j'ai créée. InfoMagique, c'est une agence digitale, web marketing et formation. Et si tu dois nous parler de ta formation, de son contenu, de ses avantages, déjà l'expression m'intéresse quand on dit dompter, c'est une expression déjà très forte. Je suis quand même curieux de savoir vraiment ce qu'il y a à l'intérieur de la formation et quand même partager avec ceux qui sont à l'écoute et qui ont vraiment envie de se former dans ce métier-là. Et qu'est-ce qu'ils pourront faire pour te rejoindre? En suivant la formation en community management qu'organise InfoMagique chaque mois à Yaoundé et Douala, à la fin de cette formation, comme j'ai dit, notre formation a pour thème dompter les réseaux sociaux. Donc, quand vous suivez notre formation, à la fin, vous devez être capable de dompter les réseaux sociaux. Manière détaillée, vous devez connaître les réseaux sociaux et leur fonctionnement en profondeur, être capable d'établir et de déployer une stratégie social média. Vous devez être capable de créer, d'animer des communautés en ligne. On voit les différents types de communautés qui existent. Vous devez être capable de créer des contenus pour le web. Capable de créer et de gérer des campagnes publicitaires en ligne, bien évidemment. Vous devez être capable de mesurer, de suivre la performance de vos actions. Donc, on ne communique pas n'importe comment. Une fois que vous avez communiqué, vous devez être capable de savoir pourquoi telle chose a marché, pourquoi ça n'a pas marché, et tirer des leçons pour pouvoir avancer. Et vous devez être capable de faire la veille, c'est-à-dire de l'espionnage, être à la veille technologique pour être à pas. La formation s'intitule sur 8 modules. Et la formation se fait en 2 jours en présentiel. Parce qu'on a commencé avec la formation en présentiel parce que à l'époque on a créé la formation, c'était pas évident pour les gens de se former en ligne, les gens ne comprenaient pas encore bien. Donc on a donc résumé la formation sur 2 jours. 2 jours. La formation c'est de 8h à 17h pendant les 2 jours. Donc c'est un week-end bloqué généralement. Donc c'est 2 jours, on fait généralement les week-ends, 2 jours bloqués. Pendant laquelle le premier jour on fait 4 modules et le deuxième jour on fait 4 modules et à la fin c'est sanctionné, la formation est sanctionnée par des bonus vidéos et d'autres livres ainsi qu'une attestation. À la fin de la formation, donc vous êtes capable de dompter les réseaux sociaux, d'utiliser les réseaux sociaux pour gagner votre vie comme je le fais depuis pas mal de temps aujourd'hui. Et enfin, la dernière question pour boucler ce podcast, ça a été long vraiment. Je remercie déjà ceux qui sont là jusqu'à l'heure là et qui ont prêté quand même leurs oreilles pour nous écouter. Sinon, sans eux, le message ne va vraiment pas passer. Alors déjà, je me demande, est-ce que tu peux nous parler de ton entreprise? Je crois t'avoir entendu parler d'InfoMagique et tu vas nous parler de cette entreprise-là et des autres services qu'ils proposent et même des services à l'international qui puissent nous intéresser ici au Bénin et à l'extérieur, au Burkina Faso, un peu de tout ça. Quels sont déjà les autres services que propose cette entreprise pour ceux qui sont à l'international? Depuis 2017, avant de lancer l'entreprise en 2017, comme j'ai dit, depuis 2012, j'ai travaillé en freelance auprès de nombreuses entreprises. En 2017, donc, j'ai décidé de créer InfoMagique, qui est une agence digitale, web marketing et formation. On exerce principalement 3 principales activités. La première activité, c'est le marketing digital dans son ensemble. Et après le marketing digital, il y a l'entrepreneuriat aussi. On forme aussi en entrepreneuriat. Et enfin, le développement personnel, pouvoir aider des personnes à croire en eux, à vraiment travailler pour être efficace. C'est pour ça que dans nos différentes formations, on met toujours des doses de développement personnel. Pour chacun de ces différents services, marketing digital, dans lequel il y a le community management, la création du site internet, l'email marketing, et design graphique, tout ce que vous pouvez connaître dans le domaine du marketing digital, l'entrepreneuriat aussi.
et ainsi que le développement personnel. Donc, pour chacun de ces différents métiers, on accompagne des personnes. C'est-à-dire que si vous venez nous voir, vous voulez qu'on vous crée un site internet, on le fait. Si vous voulez qu'on assure votre community manager, parce que j'ai formé, comme je vous disais, formé plus de 250 community managers, donc il y a plein de community managers qui travaillent en tant que consultants. Si vous voulez qu'on assure votre community management avec les consultants qu'on a, on va le faire pour vous. Si vous voulez également qu'on assure votre emailing marketing, eh bien, plutôt, on vous accompagne dans votre stratégie digitale dans l'ensemble. Si vous voulez par ailleurs plutôt le faire vous-même, bien former votre personnel pour le faire, bien évidemment, on reste disponible pour vous former, afin que vous formez et vous accompagner pour que vous puissiez vous-même l'appliquer ou l'exercer le métier pour lequel on vous a formé dans votre entreprise. On forme par ailleurs aussi en infographie, en design graphique, en montage vidéo, en audiovisuel, et en web entrepreneuriat. On a tout un panel de formations qui sont en train d'arriver dans les jours qui viennent. En entrepreneuriat aussi, on peut vous coacher, vous former pour que vous échappez aux pièges auxquels la plupart des jeunes entrepreneurs se heurtent quand ils se lancent, et ainsi de suite. Et on vous forme aussi en entrepreneuriat pour que vous puissiez vous en sortir si vous voulez pas qu'on le fasse pour vous-même. Ainsi que pour le développement personnel, on vous forme, on vous coach pour que vous ayez plus confiance en vous, que vous croyez en votre projet pour pouvoir le faire de manière efficace au quotidien. Donc voilà, en gros, mais notre produit phare, c'est le marketing digital avec le community management qui est notre produit phare depuis 2017. Donc voilà en gros ce que fait InfoMagic. Donc comme j'ai dit, notre slogan c'est dompter le web. InfoMagic, dompter les réseaux sociaux, dompter le web, dompter le digital. Donc nous sommes une agence digitale, web marketing et formation. Merci pour l'opportunité que tu m'as donnée à travers cet entretien de partager mon expérience avec toi et avec ton audience. Je te remercie et beaucoup de courage à toi, Richmond, pour ce que tu fais. Et à bientôt. J'espère qu'on va se rencontrer très bientôt. Mais merci Yannick. Merci Yannick de nous avoir prêté ta voix et tes précieuses connaissances en matière de community management, surtout dans le contexte africain parce que ce n'est vraiment pas facile. Nous sommes dans un écosystème qui est un peu, je veux dire, décalé et on essaye de faire avec. Grand merci à toi, grand merci à toi et que l'aventure continue. Est-ce que tu as par hasard un dernier mot pour terminer? Le dernier mot que je peux dire ici, c'est que je te félicite toi-même déjà. Grâce aux réseaux sociaux, je pense bien principalement LinkedIn, on a fait connaissance, tu m'as contacté et aujourd'hui on est des amis, on a fait une interview, donc je te félicite de pratiquer ce que toi aussi tu as appris et que tu pratiques au quotidien. Je suis fier d'avoir fait ta connaissance. Je salue ton audience. Je te félicite d'aller de l'avant et merci une fois de plus de m'avoir accordé cet entretien et à bientôt. Et c'est tout pour ce premier numéro des interviews sur le podcast Trafiquant. C'est une série d'interviews qui vient d'être lancée et qui va nous aider à aller à chaque fois à la rencontre des entrepreneurs web, de parler de leur métier, de parler de tout ce qu'ils savent sur l'entrepreneuriat web, de nous donner des trucs et astuces, des conseils pour pouvoir mieux ou vite nous tirer de cette affaire-là quand même. Et donc, je remercie déjà tous ceux qui sont restés jusqu'à la fin, qui nous ont écoutés. Et comme je sais que pour la plupart du temps vous nous suivez depuis mon blog www.trafiquant.tk, alors j'aimerais vous demander d'aider quand même vos proches à prendre connaissance d'une telle richesse, d'une telle connaissance par rapport à ce podcast également. Et je remercie Yannick d'avoir accepté passer sur notre podcast et pas donné à n'importe qui parce que je l'ai vraiment bousculé, surtout au niveau des questions. Il y avait des réponses qui n'allaient vraiment pas avec ce que je voulais. On a repris, etc. C'est beaucoup de choses et je rappelle que cette interview a été faite à distance. On l'a fait après, on l'a monté. Bref, tout ça c'est pour moi et vraiment pour ceux qui ont envie de comprendre un peu le derrière des coulisses avec le podcast Trafiquant. Merci d'avoir resté jusque-là. Pour toute autre information sur Yannick ou sur moi, je les ai mis
en dessous de ce podcast, ou vous pouvez directement consulter notre blog www.traficquant.tk pour avoir plus d'informations ou me contacter et m'écrire directement pour le reste de toutes les informations dont vous aurez besoin. Merci d'avoir été là. Merci pour l'écoute. Merci pour le partage parce que je crois que vous l'aviez déjà fait. Merci et mille merci à vous. On ne saurait vraiment nous remercier. Et moi, et vous, et Yannick. Bref, à très bientôt. C'était Richmond Akpogan en compagnie de Yannick Kojo, qui est community manager de Yaoundé, formateur certifié sur cette compétence-là et directeur général de l'entreprise Infomagique, qui propose également des services de marketing digital et tout. C'était nous. Bye bye. Et ça fait à très bientôt pour un nouveau numéro. Ciao. À mercredi prochain pour un nouveau numéro.